Tous les détails sont sur le site pour gagner cette magnifique Xbox. Parlant d'Xbox, cher ami, Carl Tremblay a joué à un jeu qui s'appelle Bionicle Heroes. Et puis... Ça vaut pas 6 millions. Non. Donc, le jeu ce soir, Bionicle Heroes de la compagnie Eidos, qui s'en vient à Montréal. On y a joué sur Xbox. C'est un jeu d'action, 360, il y a un paquet d'affaires non, puis il y a une affaire qui dit E dans le coin pour tous. Alors, c'est un jeu pour enfants, il faut le spécifier. Oui, c'est un jeu pour enfants. Bionicle Heroes, c'est une série pour... je sais qu'il y a plusieurs gens qui ont des figurines, ça se font maintenant en Lego aussi. Ouais. Et le jeu est fait par justement les gens qui ont fait Star Wars Lego. Et c'est basé, je dirais, presque une copie conforme sur les gens qui ont déjà joué à Star Wars Lego, sur le système de jeu de ça. Donc, on joue... Première chose qu'on remarque, c'est que c'est joli tout d'abord. Oui, les couleurs sont assez belles. L'esthétique et le graphisme est quand même assez réussi. Ouais. Les tableaux sont assez diversifiés. Il y a 6 mondes en tout. Et ils ont tous des environnements différents, que ce soit le feu, l'eau, le sable, et ainsi de suite. Une première, ça, pour un jeu. Oui, pour une première. Et comme on peut le voir ici, ce qu'on fait dans le jeu, c'est qu'on contrôle ce robot qui, lui, a la possibilité de trouver des masques. Okay. Et quand il trouve des masques, ce robot-là, il prend les attitudes du masque. Okay. Et là, comme je te fais un exemple, admettons, il réussit à prendre le masque rouge, il va lancer des petites boules rouges qui peuvent ressembler à du feu. Il va pas se méprendre. Et il ramasse des morceaux de robots, c'est quoi, là? En fait, ce qui arrive, c'est que, comme je disais, c'est comme Star Wars Lego. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on ramasse des morceaux de Lego. OK. Et les morceaux de Lego servent à engraisser notre compteur de Lego, qui, éventuellement, va nous servir à devenir un mode héros qui va pouvoir nous permettre de développer d'autres endroits, avancer un peu plus loin dans le tableau. Comme on voit ici, un des boss, appelons ça comme ça, qui fait une petite dose d'humour, tu sais, là, des petites pauses plastiques. Mais c'est à peu près tout ce qu'il fait d'intéressant, puisque le boss reste là et tout ce qu'on a à faire, c'est on voit notre pointeur laser comme ça. Ça, c'est une chose magnifique. Ça pointe sur les choses qu'on peut utiliser et utiliser. Et on laisse notre doigt enfoncé sur le bouton A et on avance comme ça et on peut facilement se rendre très loin dans le jeu. Bon. Donc, c'est vraiment une initiation au shooter peut-être pour les jeunes. Oui. Mais en même temps, je dirais que c'est tellement simple et que je ne sais pas si c'en est presque ridicule. Je pense pas que les enfants soient si imbéciles que ça, Denis. OK. Donc, il s'agit de ramasser des morceaux, puis on peut s'en servir pour faire des espèces de contraptions pour nous aider à franchir des obstacles. Exactement. Puis comme on peut le voir, chaque masque a une habilité spéciale. Comme le masque d'or, lui, peut déplacer des objets, faire des ponts comme ça. Okay. Et, mettons, le masque vert, lui, te permet de sauter d'un endroit à un autre. Le masque bleu te permet de marcher dans l'eau. Le masque rouge dans le feu. Le masque blanc t'offre la possibilité d'avoir une espèce de fusil à rallonge qu'on peut tirer de loin. Et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'il y a les masques qui sont... Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est ce qu'on peut voir, c'est la capacité d'améliorer tes robots, tes personnages, parce qu'il y a plusieurs endroits dans le jeu qui sont pas accessibles au départ. Donc, tu ramasses des Lego, des morceaux de Lego, et là, tu vas là-bas et t'achètes ça. Et j'ai un petit conseil pour les gens, d'ailleurs, dans les astuces, si les gens veulent jouer, il y a une des astuces qu'on peut acheter, un des bonus qui est 50 % de rabais. Donc, ça coûte 150 000 pièces de Lego, et t'achètes ça, puis après ça, tout est moitié prix. Moi, je m'en suis rendu compte à moitié, donc j'ai dépensé beaucoup d'argent pour rien, mais là, je trouve que c'est intéressant de le dire aux gens. Bon. Et ça c'est comme les bonus que tu as. En fait, quand tu réussis un tableau, tu ramasses des items, bien là, tu peux aller acheter des figurines. Comme là, on voit ici, moi, j'en avais pas acheté parce que je trouvais que c'était pas nécessairement nécessaire. Nécessairement nécessaire. Très beau. Fait que là, t'es arrivé là, puis t'as dit, j'en veux pas. Tu fais de figurines? Non, ça, c'est ça. Moi, je l'ai pas fait. Mais quand on finit, mettons, un tableau, puis qu'on réussit à vaincre un des ennemis, un des boss finaux, là, lui, il va apparaître comme ça, il va nous envoyer la main. Et c'est tout ce qu'on peut faire avec. Il nous regarde, on peut le regarder une légère description, et ça se finit là. Donc là, tu ramasses tes items, tu réussis. Là, quand tu réussis à justement éliminer l'ennemi final, lui, il va apparaître dans une place qu'on appelle le Jardin Piraka, qui est une espèce de belle plage où est-ce que tu peux te promener, qu'on a vu un peu plus tôt. Là, moi, je me suis dit, je vais pouvoir aller là, je vais voir qu'est-ce qui va se passer, ça va être plaisant, on va pouvoir jouer en multijoueur, tout ça. Malheureusement, il n'y a pas de mode multijoueur. Donc, tu peux inviter tes amis à venir jouer chez vous, mais ils vont devoir être assis à côté de toi et regarder la télé. Et c'est pas nécessairement plaisant. Donc, l'espèce d'endroit où on va, c'est
une espèce de club med pour... Ouais, exactement. C'est une belle plage et des beaux jeux. Okay. Ici, on peut le voir justement, le mode héros. Quand on a ramassé assez de pièces Lego, on devient en or. Puis là, ben lui, il nous permet d'accéder. Il crée une espèce de drill, peu importe. Puis là, c'est comme j'ai expliqué aussi tantôt, toutes les habiletés. Là, le noir, je ne l'avais pas mentionné, lui, il grimpe. Ah. Donc, c'est très, très utile pour accéder à des endroits où il se passe rien. Ça arrive-tu que tu perds tes masques? Oui, ce qui arrive souvent, ce qui arrive très peu souvent, en fait. Ce qui arrive, c'est que quand on perd un masque, ton personnage n'est pas mort. Okay. Tout ce qui arrive, c'est ça dit « Ah, tu viens de perdre ton masque bleu. » Et qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu cherches sur ta petite map, on va en bas à droite, et tu cherches le masque bleu, et tu le retrouves. Puisque ça, c'est ridicule, t'es presque invincible dans ce jeu-là, sans tricher ni rien. Là. Parce que tu vas affronter un monstre, justement, comme ici, on peut le voir. Tu t'affrontes un boss de la fin, tu perds ton masque rouge, tu te servais de ton arme rouge pour tirer. Non seulement tu seras pas mort, mais en plus, ton masque rouge va réapparaître à côté de toi. Donc, tu peux attendre comme ça, garder ton doigt sur le bouton, tirer. Ah, là, je perds mon masque, je m'en vais à côté, je reprends mon masque, je retire, je perds mon masque, je retourne à côté, je reprends mon masque, et ainsi de suite. Donc, je pourrais le faire pendant une semaine. Même pour les kids, ça va pas à peine. Bien, je trouve que c'est triste, surtout l'option qui n'avait pas mis de mode multijoueur, parce que ça aurait pu être une très, très belle alternative. Ouais, le jeu est plaisant, une belle esthétique, les contrôles sont agréables. Mais malheureusement, ça offre absolument aucun défi à jouer entre amis, puisqu'il n'y a pas de mode multijoueur. Ah oui, multijoueur. Multijoueur. Cette portion de l'émission est sous-titrée pour les gens. Ta cote, c'est quoi? Je lui donne un 6 sur 10. 6 sur 10. Moi, j'ai déjà été plus méchant, mais... Non, mais il est dans l'ensemble. C'est peut-être un bon début, là, pour les gens, là, qui 2 ans et demi, peut-être 2. OK. Après la pause, des box. Bougez pas. Carl, merci. Merci, Denis.